Une fois, on m'a demandé qu'est-ce qui a été marquant dans votre parcours en réquiologie. Et ça a été une très bonne question parce que c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui est marquant, c'est que rien n'est marquant face à la souffrance que l'on accompagne. Pendant 10 ans, j'ai fait du bénévolat en oncologie pédiatrique. Et puis, malheureusement, j'ai été amenée à côtoyer des enfants atteints par le cancer. On fait les choses, on est présent, on fait les séances, on écoute l'enfant s'il a envie de parler, on écoute le papa, la maman. Et en fait, je me rends compte que quand on est vraiment dans le moment présent, on fait les choses naturellement, sans se poser de questions, sans tomber dans la sensiblerie, sans tomber non plus dans l'insensibilité. Et on se pose pas de questions. On est là et si on a besoin de notre aide, on aide tout simplement. Et c'est souvent avec le temps, le décalage, on se dit mais au fait, j'ai fait ça, j'ai dit ça, waouh, j'aurais pu m'écrouler avec la personne et en fait, je l'ai pas fait. C'est ça aussi ce qui est marquant avec la réquiologie, c'est qu'on a vraiment les effets concrets de la pratique. On devient une force pour soi et aussi une force pour l'autre sur laquelle il peut s'appuyer face à des moments très difficiles dans sa vie. Je me souviens d'une fois quand on était parti avec l'Institut en Inde, un de nos élèves, Marc, avait des difficultés par rapport à la mort, qui n'en a pas. Quand on est allé à Bénarès en Inde, il était prévu qu'on visite les Ghats et puis qu'on assiste aussi à une cérémonie pour les personnes qui sont mortes. Marc ne voulait pas venir avec nous, il nous disait tout simplement ça va être beaucoup trop fort à supporter, je peux pas. On a quand même, enfin surtout Christian a fait une formation justement pour nous préparer, que on comprenne certaines choses plus profondément, qu'on ait une approche, une compréhension différente de tout simplement la mort au sens basique. Et puis Marc a souhaité venir avec nous. Voilà, donc ça a été le premier fait marquant. Donc on allait sur les Ghats, on a assisté à cette fameuse cérémonie et c'est une cérémonie qui avait lieu tous les jours puisque malheureusement il y avait des personnes qui mouraient tous les jours. Le deuxième fait marquant, c'est que Marc, justement, les jours suivants, y est retourné plusieurs fois tout seul. Il avait trouvé du sens dans cette expérience. Un autre fait marquant, je l'ai eu en cabinet avec une jeune femme qui était réfugiée en France et qui venait du Liban. Elle était écrivain au Liban et depuis qu'elle avait quitté sa patrie, en fait, et qu'elle était réfugiée en France, elle avait perdu ses racines quelque part et avec la perte de ses racines, elle avait perdu sa créativité et elle n'arrivait plus à écrire. Et elle était tombée en dépression. Donc elle est venue me voir parce que son médecin avait entendu parler de la réquiologie et tout en la mettant évidemment sous prescription médicale, lui avait conseillé de faire des séances de relaxation profonde comme la réquiologie en parallèle. Et cette personne, en fait, elle a commencé une séance avec moi. Bon, elle m'a expliqué la difficulté qu'elle rencontrait. Elle était aussi venue avec le certificat médical, l'autorisation du médecin qui m'autorisait à lui faire des séances alors qu'elle était sous dépression. Et en fait, on a fait une première séance. Alors évidemment, je l'ai accompagnée d'une façon spécifique, comme on l'avait appris. Elle est revenue, je crois, à peu près 2 semaines plus tard. On a fait une deuxième séance et puis elle me dit « je vais mieux ». Et puis la troisième séance, encore 2 semaines plus tard, quand elle est revenue, en fait, elle m'a dit qu'elle avait arrêté les médicaments avec l'accord de son médecin et qu'elle allait beaucoup mieux. Et donc, je l'ai plus revue derrière, en fait. Donc, j'en ai conclu qu'elle s'était remise en route parce que c'était le sens de mon accompagnement, c'est qu'elle se remette en route dans cette motivation naturelle qui s'était éteinte depuis qu'elle avait quitté son pays. Et donc, le sens de la réquiologie, c'est un peu si vous avez une braise, on souffle dessus pour raviver la flamme, tout simplement. Donc ça aussi, c'était un fait marquant parce que c'était mes premières années en cabinet et je découvrais aussi, autant je connaissais la pratique en formation, mais là, je découvrais ce que pouvait faire la pratique sur le terrain et ça m'avait assez épaté de voir qu'en faisant entre guillemets bêtement son travail, ça pouvait déclencher de tels effets sur une personne. Un fait marquant peut-être, c'était lorsque j'accompagnais des personnes dans un hôpital où il y avait beaucoup d'accidents, donc des accidents de voiture, de moto, etc. Et un jour, un jeune arrive évidemment avec le SAMU, il était dans le coma et le médecin a dit il y en a environ pour 2-3 jours, c'est tout ce qu'on peut faire, le laisser comme cela, avec les soins bien sûr accompagnants. La directrice, qui me connaissait bien, puisque c'est elle qui m'avait fait rentrer, elle me dit, voilà, j'aimerais que vous voyiez les parents parce qu'ils ont quelque chose à vous dire. Donc les parents, c'était un jeune qui avait 22-23 ans, quelque chose comme ça. Il venait d'avoir un accident de voiture extrêmement grave. Les parents me disent, écoutez, voilà, quoi, je sais ce que vous faites. Mon fils adorait ça. Et je sais qu'il en a plus pour longtemps. Est-ce que vous pouvez pratiquer un peu sur lui? Et j'ai dit, oui, bien sûr, avec grand plaisir. J'ai fait une séance et il s'est avéré que environ 2 ans après, il était encore là parce que la conscience est toujours présente. Et il était là, évidemment, avec plusieurs contacts, on peut dire, des contacts
peu perceptif, mais que les parents reconnaissaient. Et puis au bout de 3 ans, moi je suis parti, tout simplement. Ce que je veux dire, ce n'est pas grâce à la récologie que cette personne a pu vivre plus longtemps. C'est simplement lui-même avec lui-même, comme vous le savez. Mais ce qui est important à bien comprendre, c'est que cette conscience, quel que soit le niveau de conscience, elle est toujours là, elle est toujours présente. Et dans ce cadre-là, elle vit différemment, mais elle vit aussi des fois parfaitement. Ce qui est intéressant, c'est qu'en étudiant les niveaux de conscience, de la veille attentif, tel que nous sommes, après en passant par des états méditatifs ou de sophrologie, état θ, alpha, et puis après, il y a le sommeil. C'est encore un niveau de conscience. Mais quand on est aussi dans le sommeil, on vit encore. Il ne s'agit pas de dire qu'on est un légume. Et qu'après le sommeil, il y a le coma. Et après le coma, il y a la mort. Peut-être que la mort est un niveau de conscience aussi. Et alors, c'est très intéressant parce que, évidemment, quand on vit dans l'état alpha, par exemple, en méditation, quand on vit tout simplement dans le sommeil, etc., eh bien, on vit différemment, mais on vit aussi. Et c'est ça qui est important, c'est de comprendre cette vie intérieure. Cette vie intérieure où, suivant les niveaux de conscience, de notre propre conscience, on n'a pas forcément besoin de revenir à d'autres états que celui-là que nous sommes maintenant. Donc ça, c'était un fait marquant pour moi. Et puis, je ne sais pas après ce que cette personne est devenue, mais peut-être qu'elle existe encore, tout simplement. J'ai encore un fait marquant qui me vient à l'esprit du temps où on faisait du bénévolat. On nous envoie voir un jeune homme, en fait, c'était un adolescent, à peu près 15 ans. Il avait un cancer des os. Il venait de se faire couper une des 2 jambes et il souffrait énormément. C'est-à-dire que les médicaments qu'on lui donnait ne lui permettaient pas d'arrêter de souffrir à la jambe qui n'était plus là. On lui a fait une séance à tous les 2. Et puis, quand on est arrivé à la position des jambes, parce qu'on a une position au niveau du bassin, des genoux et des pieds, eh bien, on a fait comme si la jambe était là. On a imaginé qu'elle était là et on a posé donc les 2 mains au niveau des hanches, une main sur le genou qui était là et une main sur le genou qui n'était plus là. Et pareil pour les pieds, on a entouré avec les mains le pied qui était là et puis l'autre pied qui n'était plus là. Et quand on a terminé la séance, on a demandé à ce jeune homme comment il allait. Il nous a répondu « Je n'ai plus mal à ma jambe qui n'est plus là ». Et ça faisait plusieurs jours depuis son opération qu'il n'arrivait pas à faire partir cette douleur qu'il ressentait, c'est ça qui est dingue, c'est-à-dire qu'il avait même plus de jambes et pourtant il avait encore mal à la jambe. C'est ce qu'on appelle un membre fantôme. Et bien avec la pratique qu'on lui a fait, en fait sa douleur s'est dissipée. Donc on peut aussi se poser la question, est-ce que la douleur est dans le corps ou est-ce qu'elle est dans la conscience qui elle-même s'inscrit au niveau du corps ?